parle de destinée, certains croient que c'est forcément la parole de Dieu qu'on va prêcher. Quand on parle de destinée, certains croient que forcément ils vont devenir pasteurs, ils vont devenir servants de Dieu. Oui, Dieu peut t'appeler à devenir serviteur comme Pierre. Pierre, il était pêcheur de poissons. Jésus a dit, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Mais toute notre destinée à nous tous là, ce n'est pas qu'on va devenir des prédicateurs. Non, non, non. Joseph n'est pas devenu prédicateur, il est devenu administrateur. Il est devenu numéro 2 de l'Égypte. Il est en train de servir Dieu à ce poste-là. Parce que Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence pour que le peuple ne puisse pas mourir de famine d'ici quelques années. Donc il avait reçu cette sagesse de pouvoir mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté. Donc la destinée de Joseph, pour l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre, c'était que Joseph puisse travailler à ce que le peuple ne meure pas de famine. Vous voyez, ta destinée, c'est le plan de Dieu dans ta vie par rapport à son plan. Dieu aime l'humanité. Qu'est-ce qu'il veut faire pour les hommes? Donc toi, la part que toi tu as à accomplir dedans, pour que le plan que Dieu a pour les hommes s'accomplisse là, c'est ce qu'on appelle ta destinée. Donc Pierre lui devait prêcher la parole. Joseph lui devait être un bon administrateur pour empêcher les gens de mourir de faim. Il y a aussi le cas de David. David n'est pas devenu prédicateur, il est devenu roi. Il est devenu roi. C'était sa destinée. Mais au départ, c'était un berger. Vous comprenez? Donc, Dieu l'a fait rentrer dans sa destinée. Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mai 2020. Nous sommes à notre 8e jour de jeûne et prière de ce jeûne du mois de mai 2020. Nous sommes dans la 2e semaine maintenant. Et la 2e semaine, nous l'avons dénommée la destinée. Notre thème général, c'est Seigneur, révèle-toi à moi. C'est basé sur 1 Samuel chapitre 3, du verset 3 au verset 10. Nous disons à Dieu de se révéler à nous. Et nous avons découpé notre temps de jeûne et prière en 3 semaines. La première semaine, c'était la révélation. La 2e semaine, c'est dans laquelle nous sommes, c'est la destinée. Et la 3e semaine, c'est l'éternité. La lecture biblique liée à notre temps de jeûne et prière, c'est le livre d'Apocalypse. Nous lisons un chapitre par jour. Aujourd'hui, lundi 11 mai, nous lisons le chapitre 8 parce que nous sommes au 8e jour. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est « Qu'est-ce que la destinée ?» Oui, qu'est-ce que la destinée? Chaque fois, on parle de destinée, destinée. Qu'est-ce que c'est au juste? D'abord, selon le dictionnaire, la destinée, c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Voilà, c'est ce que le dictionnaire dit. Maintenant, quand on tient compte de ce que la Bible dit par rapport à chaque être humain, chaque personne dont les histoires ont été décrites dans la Bible, la destinée c'est quoi? La destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie en rapport avec son plan. Le plan de Dieu pour ta vie en rapport avec son plan. J'explique. Nous venons sur la terre. Nous naissons, nous faisons des formations, on va à l'école, on apprend des métiers et tout. Ça, c'est notre boulot, c'est notre job. On le fait pour pouvoir avoir à manger. Mais à l'origine, quand Dieu nous envoyait sur terre, il a prévu quelque chose qu'on doit faire pour que lui, son règne soit établi sur terre. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand Dieu a créé les cieux et qu'il a créé la terre, il a donné la terre aux hommes, et c'était pour que les hommes règnent avec lui sur la terre. C'est notre lieu de règne, mais nous devons régner en tenant compte de lui, nous devons régner en appliquant le plan qu'il a prévu pour l'humanité, pour la race humaine. Donc, la destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie qui est en rapport avec son plan, qui est en rapport avec l'installation de son règne, l'installation de son royaume ici-bas, sur la terre, dans la vie des hommes, dans tous les domaines. Donc, chacun de nous doit jouer un rôle pour que Dieu soit connu par les hommes. Chacun de nous doit jouer un rôle pour que la parole de Dieu puisse gagner tous les peuples. Chacun de nous doit jouer un rôle pour que le plan de Dieu se réalise. C'est ça la destinée. Donc, il y a ton job et puis il y a ta destinée. Dieu peut permettre que ton job t'amène à accomplir ta destinée, ou alors il peut te permettre de laisser ton job et accomplir ta destinée avec un autre travail. Ou alors Dieu peut utiliser des éléments de ton travail, de ton job actuel, pour pouvoir accomplir ta destinée, te faire rentrer dans la destinée. Donc, chacun de nous doit faire ce qu'il a à faire là maintenant. Et quand le temps où Dieu veut te faire rentrer dans la destinée arrive, il te prend de là où tu es arrivé, de là où tu es par rapport à ce que tu fais, et il te fait entrer dans ta destinée. Nous allons voir plusieurs cas tout au long de la semaine pour que cela vous permette de vous fixer et comprendre la destinée, le plan que Dieu a pour vous. Nous allons voir maintenant l'exemple de Joseph.
Joseph qui était l'un des fils de Jacob. Pas Joseph le fiancé de Marie, non. Joseph, l'un des fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils et Joseph est l'un de ses fils-là. Alors, Joseph, il a été vendu par ses propres frères comme esclave. Et les gens l'ont envoyé en Égypte. Et là-bas, il a été acheté par Potiphar. Et la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui, il a refusé et il s'est retrouvé en prison. Et en prison là-bas, Dieu se révèle toujours à Joseph. Et Joseph expliquait les songes des prisonniers. Et maintenant, quand les prisonniers sont sortis, il se trouve que le pharaon lui-même a fait un songe dont il cherchait l'explication. Et l'un des prisonniers qui travaillait à la cour de pharaon a dit, mais il y a quelqu'un en prison là-bas qui avait expliqué mon rêve et ça s'est réalisé. Il m'a dit qu'on allait me libérer, on allait me libérer, puis j'allais me retrouver encore dans ta cour en train de travailler. Parce que c'était l'un des travailleurs de pharaon. Il a dit, ah, il a expliqué comme ça. Il dit, oui, il a expliqué comme ça et ça s'est réalisé. Donc il a dit, ok, donc certainement il peut aussi expliquer mon rêve. Allez le chercher. Ils sont allés chercher Joseph et Joseph est venu. Et nous lisons maintenant Genèse chapitre 41, le verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Donc maintenant à la suite, il est en train d'expliquer, il explique le rêve de Pharaon à Pharaon. Et donc quand il finit maintenant, au verset 34, Joseph qui parle toujours, que Pharaon établisse des hommes sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte et pendant les 7 années d'abondance. Amen. Donc, quand Joseph a fini d'expliquer le rêve de Pharaon, il lui donne maintenant des instructions pour dire voici comment il faut faire parce que le rêve montre qu'il aura la famine. Donc Joseph dit, voici comment il faut faire pour éviter la famine. Présentement, il y a l'abondance. Donc il faut prélever les 1/5 pour mettre de côté en réserve pour qu'au moment où il aura la famine, on puisse faire sortir ça et repartager, revendre au peuple pour qu'il y ait à manger, que les gens ne meurent pas. Vous voyez. Donc, pendant qu'il est en train d'expliquer comme ça, maintenant nous prenons du verset 38 au verset 39. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça veut dire que désormais là, tu es juste, après moi c'est toi. C'est le trône seul qui fait que je suis au-dessus. Sinon je t'établis sur tout mon royaume, sur tout mon peuple. Ce que tu as dit là, il faut faire pour qu'on n'ait pas faim voilà, à la période de la famine. Donc, vous voyez, Joseph venait de rentrer dans sa destinée. Il est venu comme esclave en Égypte, mais en fait, sa destinée, c'était qu'il devait être le deuxième après Pharaon. Ce sont les premiers ministres là. Sinon, le Pharaon, avant, il n'y avait pas premier ministre. Voilà. Le Pharaon l'a établi pour dire que la seule chose qui fait que je suis au-dessus de toi, là, c'est le trône. Mais sinon, après moi, c'est toi. Fais tout ce qu'il y a à faire pour que le peuple n'ait pas faim et qu'on ne meure pas un jour dans la famine. Parce que c'est à toi que Dieu a donné la révélation et tu as l'esprit de Dieu. Pharaon a reconnu que Joseph avait l'esprit de Dieu. Donc la révélation de Dieu à Joseph. Amen. Parce que Dieu s'est révélé à Joseph. C'est ce qui a fait que ses frères l'ont vendu. Vous pouvez lire toute l'histoire. Voilà, Genèse, la lisez, c'est très intéressant. Donc, Dieu s'est révélé à Joseph pour lui montrer qu'il allait être grand. Et quand il allait expliquer à ses frères ce qu'il ne devait pas faire, ils l'ont vendu. Si Dieu voulait qu'il se retrouve en Égypte, Dieu allait utiliser un autre moyen. Mais comme il parle là, parce que quand vous parlez comme ça, vous vous attirez des ennuis, vous attirez des problèmes. Il allait parler avant le temps. Donc ses frères l'ont vendu, le devenu un esclave. De la manière dont Dieu lui a montré le rêve, Dieu aurait pu utiliser un autre moyen pour qu'il se retrouve en Égypte. Mais comme lui-même, il allait parler à ses frères pour dire, ah, voici ce que Dieu m'a montré, et je serai grand. Ses frères disent, ah bon, on va voir. Le faiseur de songes, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et ils l'ont maltraité, loin de leurs parents, pendant qu'ils étaient au champ là-bas, et ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé esclave. Donc, d'esclave, il devient l'adjoint de Pharaon. Il devient le numéro 2 de l'Égypte, de l'esclave au numéro 2. Donc, quelle est ta part que toi, tu dois accomplir, qui rentre dans la réalisation du plan de Dieu sur la terre, qui rentre dans la réalisation des choses qui doivent s'accomplir jusqu'à l'avènement du Christ. Quelle est ta part? Voilà, c'est ça la destinée. Dieu doit te le révéler. Dieu doit te révéler ta destinée et en fonction de ça, tu vas travailler, tu vas prier et l'accomplir. Alors, on nous a montré une histoire qu'on a lue quelque part. Ça s'est passé il y a plusieurs années en arrière. Il y a quelqu'un qui dit que Dieu lui avait dit de faire des études d'architecture, de devenir architecte. Et il ne comprenait pas. Et donc, il a étudié, il a fait l'architecture, il est sorti architecte. Et puis, il a commencé à exercer. Et ce monsieur-là, il dit qu'à cette époque-là, voilà, les églises n'avaient vraiment pas les moyens pour bâtir. Voilà.
Et donc, un jour, il priait, puis Dieu lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai dit d'être architecte? Il a dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Et Dieu lui a dit, c'est pour que tu puisses construire les églises. Tu travailles, tu es architecte, tu travailles pour pouvoir te nourrir. Mais quand les églises viendront vers toi, ou bien toi-même, il faut aller vers eux pour dire que je fais, voilà, je fais le plan des églises gratuitement, tout ce qu'il faut faire comme architecture pour pouvoir construire les églises, ça sera gratuit parce que c'est ma destinée. Je fais ce travail, je mange, je me nourris de ça, mais ma part pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, c'est que je construise les églises sans rien prendre, que je puisse travailler à cela sans rien prendre. Donc côté église, je ne prends rien. Je ne prends rien parce que c'est ma destinée, vous comprenez? Donc lui, sa destinée, c'était ça. Faire construire les temples pour que les gens puissent prier et qu'ils puissent vraiment se donner à Dieu pour que le plan de Dieu sur la terre se réalise. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu va te connecter à son plan. Ta part que toi, tu vas jouer pour que les gens puissent se donner, pour que l'évangile soit prêché, pour préparer le retour du Seigneur, pour la réalisation du plan de Dieu sur terre. Ta part, là, c'est ce qu'on appelle ta destinée. Voilà, donc tu peux avoir ton travail. Ta destinée peut être liée à ton travail, ou bien ça peut être autre chose qui n'est pas liée à ton travail. Mais il faut que tu pries pour que Dieu te dise, voilà ce que toi tu dois faire pour la réalisation de mon plan sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la destinée. Voici aussi l'histoire d'une personne qui a découvert sa destinée. C'est une dame. C'est une femme d'affaires. C'est une femme qui a commencé tout doucement les affaires. Elle est devenue très riche, son business marche bien, elle a commencé à ouvrir aussi d'autres succursales et tout ça. Elle a commencé à ouvrir d'autres annexes de son entreprise, ça a pris partout. Et comme elle est chrétienne, chaque fois, elle prie. Et puis un jour, Dieu se révèle à elle, le Seigneur lui parle pour lui dire que je t'ai donné d'être une femme riche et prospère. Oui, ça c'est ton boulot. Tu es femme d'affaires, c'est ton job. Mais ta destinée, c'est que tu es la mère des orphelins. Dieu dit, je te fais mère des orphelins. C'est ça ta destinée. Tu dois leur prêcher la parole. Tu dois leur donner à manger. Tu dois les installer. Tu dois te promener pour les chercher dans les rues. Les enfants qui ne savent pas où rester là. Toi, je te fais leur maman. Qu'on dit les enfants de la rue, les orphelins. Toi, tu es la maman de ces enfants-là. Donc, c'était sa destinée. Le jour qu'elle a reçu ça, elle coulait les larmes, elle pleurait. Elle savait, parce que depuis toujours, elle n'aime pas voir la souffrance. Elle a toujours aidé les gens comme ça, elle a toujours aidé comme ça. Mais à partir de ce jour-là, à partir de cette révélation-là, elle a pris cela à cœur. Elle dit, waouh, waouh, c'est ça ma destinée, je dois m'atteler à le faire. Amen. Et donc, comme elle est riche, effectivement, elle a commencé à construire les orphelinats, elle a commencé à aider les enfants de la rue. Il y en a qui sont appelés à soutenir l'œuvre de Dieu, il y en a qui sont appelés à construire des églises, il y en a qui sont appelés à sortir les veuves et les orphelins des rues, il y en a qui sont appelés à éditer la parole de Dieu, faire éditer la Bible, il y en a qui sont appelés à traduire la Bible. Il y en a, vous voyez un peu, non? Quelle est ta part pour faire avancer le règne de Dieu ici-bas? Maintenant, il y a des activités communes qu'on fait tous ensemble. Si par exemple nous sommes à l'église et qu'on doit aller évangéliser, tout le monde peut aller évangéliser, même si ce n'est pas ta destinée. Vous comprenez? Si par exemple on dit de chanter à l'église, tu peux chanter, tout le monde peut chanter, ce n'est pas ta destinée. Si par exemple on dit de soutenir l'œuvre de Dieu, tout le monde peut donner ses offrandes, tout le monde doit donner aussi ses offrandes, tout le monde doit donner sa dîme. Il y a des choses que tout le monde peut faire, voilà. Il y a des choses que Dieu dit, c'est imposé à tout le monde. Mais ce n'est pas ça forcément qui est ta destinée. Tu le fais parce que tu fais partie du corps du Christ et tout le monde doit le faire. Par exemple, on est en train de jeûner là. Ce n'est pas la destinée de quelqu'un. Tout le monde doit jeûner, voilà. On doit prêcher, tout le monde doit prêcher. On doit faire... ça dit tout ce qu'on fait, on peut le faire tous. Maintenant, il y en a dedans que Dieu dit, toi spécialement, c'est ta destinée. Voilà. Tout le monde prêche, hein, mais toi, tu es Pierre, non? Toi, ta spécialité, c'est la prédication. Tout le monde chante, hein, mais toi, ta spécialité là, c'est que tu es chantre. Tu vas composer des chants qui vont conduire les gens vers Dieu. Tu vas composer des chants qui vont conduire les gens dans la révélation de Dieu. Les païens vont t'écouter. Ils seront délivrés. Ils vont t'écouter. Ils auront envie d'aimer Dieu. Ils vont t'écouter. Ils seront guéris. Toi, c'est ta destinée. Tout le monde chante. Mais toi, particulièrement, quand tu fais ça là, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour que tu puisses faire venir son règne dans la vie des gens. Donc, j'espère que vous comprenez bien ce que c'est que la destinée pour que vous puissiez savoir quelle est votre part, quelle est votre destinée. N'oubliez pas, ce mercredi à 10h30, nous serons en direct sur la page Facebook Réseau International Richesse pour le direct du jeûne et prière. On est en train de jeûner. Dieu nous permet cette fois-ci de faire en direct pour que nous puissions prier ensemble et partager l'onction, la présence de Dieu. Voilà, il faut qu'on prie ensemble et partager la parole. Le dimanche, nous avons aussi le direct, le culte en direct sur notre page Facebook, toujours Réseau International Richesse. C'est à 10h30 le culte. Donc, connectez-vous. C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Nous irons jusqu'au bout de ce temps de jeûne et prière. Nous avons l'onction de Dieu avec nous.
Partagez la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter.